Bien, me voici venu faire une inspection de ce Ford F-150 XLT de 1994, modèle 4x4, 4 motrices, avec un moteur de 5,8 litres. On voit une cabine allongée, extended cab, et une benne longue. Alors ce truck, il est magnifique, magnifique. Bien sûr, il n'est pas parfait. Il y a 3 petits détails qu'on va couvrir. Je m'excuse pour le bruit de fond. On est garé au bord d'une nationale ici et c'est très bruyant. Ouais, il est fantastique. On voit il est équipé de pneus neufs, entièrement neufs de chez Neuf, et de très belles jantes. Il a une carrosserie impeccable. Là, au niveau carrosserie rouille, il est parfait. Très jolie combinaison de couleurs. Et voilà, l'un des défauts à signaler sur ce truck, c'est ici sur l'aile avant droite, on le voit ici, et aussi sur le long du capot ici, un peu classique sur ces véhicules-là, le vernis qui a sauté, et même au-delà du vernis, on voit que c'est même plus de la peinture, on ne sait pas si c'est un après ou de la peinture, non, c'est essentiellement le vernis, mais voilà, bref, voilà, on le voit ici, et ce problème s'étend aussi sur le toit. On ne voit pas, sauf à moins de grimper sur le marchepied. Mais voilà, j'en ai pris pas mal de photos. Et bien sûr, sur le couvre-benne, sur le canopy, même problème. Là, c'est clairement le vernis qui a disparu, quoi. Voilà. Sinon, à part ça, le reste de la carrosserie est splendide. Très belle peinture, et puis les baguettes, les chromes sont en excellent état. Magnifique. Les pare-chocs, j'étais impressionné par la qualité des pare-chocs avant et arrière. Ils sont nickel. Les feux bien clairs aussi. On ne voit pas de présence de condensation à l'intérieur, donc tout ça c'est bien nickel. Le compartiment moteur est magnifique. Je pense qu'ils l'ont confié à un professionnel pour le nettoyer, et ils ont fait un super boulot, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de résidus collants et glissants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des fois ils en font un peu trop. Et tout ce qu'on touche laisse une substance au bout des doigts que je n'aime vraiment pas, quoi. Et en plus, ça rend les plastiques plus brillants qu'ils ne devraient l'être. Celui-ci a été très bien fait, magnifique. J'ai vu qu'il tourne au réfrigérant moderne récent, le R134A. Et ce pick-up a une climatisation qui fonctionne impeccablement. Je l'ai tout de suite arrêté parce que dès qu'on l'a mis en marche, il s'est mis à cracher de l'air froid et c'était un petit peu excessif. Donc voilà, on a une clim qui fonctionne. Voilà, très beau compartiment moteur. C'est nickel. De toute façon, il n'y a pas 1 gramme de rouille sur ce véhicule. Et on le voit, souvent ces parties-là tendent à corroder aussi avec le temps, à moins qu'elles aient été remplacées à un moment donné. Mais enfin non, elles sont vraiment en excellent état. Voilà, pour ce qui est du compartiment moteur, on voit le dessous du capot aussi, qui est dans un état nickel. J'ai pris beaucoup de photos de ce véhicule, très joli, très photogénique. Ces pneus sont magnifiques. Alors, ils ont l'avantage d'être un peu plus gros que la norme, que la montre d'origine, donc qui leur donne ce look un peu plus agressif, un peu plus sympa. En revanche, quand on voit avec les crampons qu'il a, quand on roule sur route ouverte, à partir de 80-90, on les entend, quoi. On sent que ça accroche l'asphalte. Donc voilà, le plus et le moins. Il est équipé de 2 réservoirs, je les ai testés, qui fonctionnent avant, arrière. La jauge fonctionne aussi, donc ils sont activés par un bouton à l'intérieur, on le verra, un switch qui permet de passer d'un réservoir de l'un à l'autre. Et bien sûr, la jauge s'ajuste en conséquence. Oh, alors un truc que j'ai jamais vu sur un truck de plus de 30 ans, c'est une benne neuve. Une benne neuve. Incroyable. Regardez un petit peu. Elle est comme neuve. La peinture est brillante. La peinture est encore plus belle dans la benne que sur l'extérieur du véhicule. Il est équipé d'un très joli aussi couvre-benne, un joli canopy, avec ouverture par vitre coulissante sur les 3 côtés. 2 côtés latéraux et côté avant. Et la cabine elle-même, le truck lui-même a une vitre qui s'ouvre, donc ce qui permet de passer objets, animaux et personnes, si vous voulez, de la cabine vers la benne sans difficulté.
très belle ridelle. Et hop, là-haut. Voilà. Alors j'ai pas vérifié si les clés sont livrées avec le jeu, on peut le faire rapidement d'ailleurs. Hein. Elles le sont jamais, hein. Généralement je vois très rarement les clés qui permettent... Ah, on a peut-être une chance ici. Et ben voilà. Ah. C'est un miracle. On a les clés qui permettent de verrouiller la benne. Je crois que j'ai jamais vu ça. Comme je le disais, le pare-choc est en excellent état. La tâche remorque aussi, présent, excellent état. Les feux arrière aussi sont en très bon état. Légèrement mat, un petit on va dire, mais voilà, pas fêlés. Les glaces sont en très bon état aussi, hein, latéral et ainsi que le windshield, le pare-brise, hein, aucune rayure, aucune fissure, aucun éclat. Équipé de jolis rétroviseurs extérieurs. Là on a un petit peu assez classique, hein. C'est un chrome de petite qualité ici et qui a tendance à sauter sur les supports de rétroviseurs. Voilà, quoi d'autre? Ouais. Alors voilà, au niveau, on va regarder un petit peu l'intérieur, hein. Donc au niveau défaut, on a ce vernis qui a fini par sauter. Tiens, information intéressante, hein. Donc on a un F150 de 94 et on a un poids, un PTAC de 2834 kg, hein, de 2 tonnes 8. Donc celui-ci va passer en VL sans aucun problème. Équipé de 3 sièges à l'avant, en très bon état, pas de brûlure de mégots, hein. C'est très très joli tout ça, hein. Le siège avant se rabat, et ce qui permet d'avoir une petite console de rangement ici, ainsi que des portes, des cup holders, hein, porte gobelets, verres, etc. Et un très bel arrière, très belle banquette arrière qui n'a pas dû recevoir, qui n'a pas dû voir beaucoup de personnes s'y asseoir. C'est en excellent état, équipé de ceintures de sécurité évidemment. Et à l'arrière aussi, on a des cup holders. Voilà, sympa. Super. Voilà la fameuse vitre arrière qui s'ouvre, hein. Très joli ciel de toit, mis à part. Ici, on a 3 petits, tout petits trous. Ah, j'en ai pris des photos aussi, on les voit là, hein. Pas grand chose, mais bon, ils sont là présents. Et en revanche, le ciel de toit est bien collé, bien suspendu, bien tiré, et il ne se décolle pas. Ce qui est une chose aussi relativement rare sur ces modèles-là. J'ai noté que le volant est un petit peu rogné ici, la mousse plastique ici du volant ici. Il faudrait y mettre simplement un joli petit, une housse de volant, hein. Klaxon fonctionne. Le régulateur de vitesse fonctionne, j'ai testé pour vous. Voilà le fameux switch, l'interrupteur qui permet de passer de l'avant à l'arrière, un réservoir avant, réservoir arrière. Les feux fonctionnent. On a un frein de parking. Voilà. Et voilà, un autoradio Ford cassette qui fonctionne, j'ai testé. La clim donc fonctionne. On a un PowerPoint, ça c'est une prise 12 volts, hein. À l'intérieur de la boîte à gants, on a tous les manuels d'utilisation d'origine. Et voilà, toutes les jauges fonctionnent. Température d'eau, ici, pression d'huile, témoin de charge, essence, niveau d'essence. Et ici, là, il n'y a pas de tag, pas de contour. Alors on voit que là où ça s'affiche les miles, on voit que l'indication commence aussi, c'est assez typique sur ces modèles-là. Il commence à se noircir sur le pourtour, ce qui cache le 1 qui devrait se situer en premier chiffre, hein, et donc il nous montre que les 54 746. Donc c'est un pick-up qui a 154 746 miles. La chose peut-être, bon, c'est ce qu'il m'a dit. La chose peut-être, comment dire, pourquoi il s'arrête pas? J'ai enlevé la clé. Voilà. Confirmé éventuellement par un Carfax, hein. Bon, ça fait si on accepte de dépenser les $45 de ces bandits de Carfax, hein. 4x4, j'ai testé aussi. Alors c'est bien parce que c'est un véhicule, il est équipé, on n'a pas besoin de sortir du véhicule pour déverrouiller les moyens avant. C'est fait de manière automatique.
Et voilà, alors sur celui-là on n'a pas le bouton qui permet de passer en 4x4, mais le fameux, l'original, enfin le classique levier au sol que j'ai testé. J'ai testé toutes les positions de la deux roues, position dans laquelle on se trouve en permanence, jusqu'en 4x4, 4H. Et ensuite je suis passé par en poussant et tirant en 4L, donc for low, en 4x4 court. Et j'ai testé, j'ai avancé. Alors bon, on sait qu'on est en 4x4 court. Je suis pas allé bien vite, hein, j'ai pas dépassé probablement les 5 km/h, hein, ce qui est normal, ce qui est prévu d'ailleurs. Et voilà, je suis passé par la position neutrale, hein, et ensuite pour revenir en 4x4 long. Et en haut, dernière petite poussée sur le levier, et je suis repassé en deux roues. Voilà, nickel. Quoi d'autre? Vitre électrique qui fonctionne, fermeture centralisée qui fonctionne. Clac, clac. Et voilà, hein, il est équipé de l'overdrive. Donc en position normale, c'est-à-dire en overdrive. Donc le bouton est désactivé, on va dire, il est en overdrive automatiquement. Il y a simplement, si on veut limiter le nombre de vitesses, et annuler l'overdrive, il faut pousser sur ce bouton, une petite lumière orange s'allume ici, et donc vous perdez le bénéfice de l'overdrive. Donc ça que moi j'utilisais avec sur mon Tahoe en tractant, quand je tractais une remorque assez lourde, et en légère côte, etc., quand j'aimais bien passer jointer l'overdrive. Voilà, c'est tout. Sinon, alors autre petit, je suis allé rouler avec, et quand je suis revenu, j'ai immédiatement mis un carton en dessous pour voir d'éventuelles fuites de fluide. Et j'ai repéré, voilà, alors je vais le retirer maintenant. Alors je suis arrivé, ça c'est le résultat de au moins 45 minutes, hein, c'est le temps que ça m'a pris pour faire mon inspection et mes photos. Et donc j'ai noté ici 2 gouttes fraîches d'huile, hein. Et elles sont situées, j'ai regardé un petit peu, elles sont situées vraiment tout à l'arrière du moteur, l'endroit où moteur et transmission sont couplés, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas énorme, hein. Bon, on s'attend toujours un petit peu à quelques fuites sur ces véhicules de plus de 30 ans. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Il a sa petite fuite d'huile aussi, mais pas méchant. Et je regarderai une dernière fois. Je vais déplacer un petit peu le carton. Je regarderai une dernière fois avant de partir. Mais normalement, on ne devrait pas avoir plus de fuite d'huile, quoi, hein. Probablement moteur chaud à chaud, avec l'huile chaude et plus fluide. Il y a peut-être tendance à déposer ces 2 petites gouttes, mais bon, on va un petit peu voir à la longue. Sinon, le dessous est magnifique, hyper sain. Très joli pneumatique, on en a parlé. Voilà, et je pense avoir fait le tour de la question, hein. Il est joli, il est plaisant à conduire, il a une très belle gueule, un très beau look, cette couleur est magnifique. On le voit bien ici. Ah tiens, on va le mettre en marche. J'oublie tout le temps de le mettre en marche. C'est important ça. Malgré le bruit ambiant. Contact, démarrage. C'est parti. Il a bien démarré. Alors voilà, hein, aucun voyant anormal. Voilà, le voyant ABS s'est éteint. Hop, c'est moi. Voilà, donc aucun voyant allumé. On a vu que les jauges se sont mises en place là où elles devraient l'être. Et maintenant, on va l'écouter un petit peu. Pour essayer. Voilà, il tourne impeccablement, hein. Le son, la vidéo est toujours pas exactement le vrai son, hein, mais voilà, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun bruit suspect. On voit un moteur qui tourne voilà, régulièrement, à bas régime, un bon régime. Et au niveau échappement, ça donne ça. On a le gros échappement, c'est une sortie unique, j'imagine. Ouais. Voilà, ligne unique avec sortie à droite. Bon, c'est doux, hein, voilà. C'est tout.
Voilà, non, il est vraiment beau, il est vraiment sympa ce pick-up. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classique, venu vous présenter aujourd'hui un magnifique Ford F-150 XLT 4x4 de 1994. Je vous dis à très bientôt, au revoir.